Le soir. Dimanche midi. La table est mise. La nappe est propre. Le plat est dans le four depuis ce matin. L'odeur a traversé toute la maison dès 10 heures. Les chaises sont sorties. Les couverts sont en place. Et la famille est là. Tout le monde est là. Les enfants. Peut-être les petits-enfants si la chance est de la partie. Le gendre. Ou la belle-fille. Tout le monde assis. Tout le monde présent. La table du dimanche midi. Le moment où la famille se retrouve. Et pourtant, les fourchettes claquent sur les assiettes dans le silence. Les regards cherchent le fond de leur verre plutôt que les yeux d'en face. Quelqu'un dit « Ça va ?» et quelqu'un répond « Ouais, ça va bien », sans même lever la tête. Les téléphones sont posés à côté des couverts. Techniquement, ils ne sont pas dans les mains. Mais chacun les surveille du coin de l'œil, attendant la prochaine vibration comme on attend une échappatoire. On parle du temps qu'il fait, du match d'hier soir, d'un voisin que personne ne connaît vraiment. De rien. On est ensemble. Mais personne n'est vraiment là. Je veux te poser une question. Et je voudrais que tu la laisses reposer un moment avant de te donner une réponse automatique. Quand est-ce que ta famille a arrêté de vraiment se parler à table? Pas quand est-ce que les disputes ont commencé. Pas quand est-ce que le drame est arrivé. Je parle de quelque chose de plus discret et de plus grave en même temps. Le moment où les conversations à table sont devenues des comptes rendus, des informations échangées sur les horaires, les courses à faire, les problèmes de voiture, et ont cessé d'être des vrais échanges. Le moment où la table du dimanche est devenue un rituel vide. On est assis ensemble, on mange ensemble, et chacun rentre chez soi sans avoir vraiment rencontré l'autre. Pour certains, c'est arrivé progressivement. Les enfants ont grandi, les téléphones sont apparus, les conversations se sont réduites. Pour d'autres, c'est arrivé après quelque chose de précis, une dispute, une rancœur non résolue, un sujet qu'on a décidé un jour de ne plus aborder, et le silence s'est installé autour de ce sujet d'abord, puis il a débordé sur tout le reste. Pour d'autres encore, ça n'est jamais vraiment arrivé. Leur table du dimanche est encore vivante. Et pour cela, ce que je dis ce soir n'est pas destiné. C'est un avertissement pour ceux qui reconnaissent ce que je décris. Padre Pio avait un avertissement précis sur ce silence-là. Un avertissement que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a arrêté net. Pas parce qu'il m'était étranger, parce qu'il décrivait quelque chose que j'avais vécu. Quelque chose que j'avais laissé s'installer sans y prêter attention. Ce soir, je vais te le dire. Et je vais te dire ce qu'il faut faire. Une table n'est pas un meuble. Je sais que ça peut sembler évident. Mais je voudrais que tu t'arrêtes un instant sur cette phrase. Parce que ce qu'elle contient va changer la façon dont tu regardes la table du dimanche dans ta famille. Au IVe siècle, Jean Chrysostome, l'un des pères de l'Église, l'un des plus grands théologiens de la tradition catholique, celui qu'on appelle la bouche d'or, parce que ses sermons attiraient des foules entières à Antioche et à Constantinople, écrivait ceci aux familles de son temps. « Fais de ta maison une église. Fais de ta maison une église. » Ce n'était pas une métaphore décorée. C'était une instruction précise. Et dans toute église, il y a une table sacrée. L'Église catholique enseigne depuis le Deuxième Concile du Vatican, dans Gaudium et Spes, dans Lumen Gentium, que la famille est une ecclesia domestica, une église domestique. La famille n'imite pas l'église. Elle en est une expression, la plus petite, la plus intime, la plus quotidienne, mais une expression réelle, authentique, avec les mêmes enjeux spirituels que dans l'église grande. Et dans cette église domestique, le repas en commun n'est pas un moment ordinaire. Il préfigure la communion eucharistique. Je sais que ça peut sembler exagéré, mais c'est précisément ce que la tradition catholique enseigne depuis des siècles. Quand une famille se réunit autour d'une table, qu'elle bénit le repas, qu'elle mange ensemble dans la charité, elle reproduit en miniature ce que l'Église fait à l'autel. La table familiale est une table sacrée. Ce qui s'y passe a un poids spirituel que les théologiens ont reconnu pendant des siècles, avant que nous décidions d'appeler ça du symbolisme. Ce n'est pas du symbolisme. Padre Pio le savait. Dans sa vie conventuelle à San Giovanni Rotondo, il accordait une importance exceptionnelle au repas en commun des frères capucins. Il enseignait à ses fils spirituels, dans ses lettres, dans son confessionnal, que manger ensemble dans la charité est une forme de prière vécue, une louange à Dieu par le fait même de vivre en communion. Il le répétait avec une formule que ses confrères ont transmise. «
Manger ensemble dans la charité, c'est déjà louer Dieu. Et l'inverse, manger ensemble dans le silence de la division, dans la coexistence muette de personnes qui ont décidé de ne plus vraiment s'adresser la parole, est quelque chose d'opposé à cette louange. Padre Pio était précis là-dessus. Ce n'est pas un repas neutre. Ce n'est pas simplement l'absence de quelque chose de bien. C'est la présence de quelque chose de mauvais. Dans sa correspondance, les volumes de l'Epistolario que ses disciples ont conservés et publiés, Padre Pio revenait constamment sur une idée. Il écrivait que l'humilité et la charité sont les pièces maîtresses de l'édifice. Que sans charité fraternelle, toute la construction spirituelle d'un être ou d'une communauté se fissure. Et dans une lettre de 1913 à son directeur spirituel, il citait une phrase qu'il considérait comme un diagnostic absolu. Dove non se carita, non se Dio. Là où il n'y a pas de charité fraternelle, Dieu ne peut pas habiter. Il l'écrivait dans le contexte de la vie conventuelle. Mais ses dévots de San Giovanni Rotondo transmettent qu'il l'appliquait aussi au foyer. Une maison où les membres de la famille coexistent sans se parler vraiment, sans charité fraternelle dans les mots, dans les regards, dans les moments de repas, n'est plus seulement une maison triste. C'est une maison que Dieu quitte progressivement, par respect pour la liberté de ceux qui ont choisi ce silence. Et quand Dieu quitte un espace, ce n'est pas le vide qui s'installe. Quelque chose d'autre prend la place. Padre Pio appelait ça un hôtel froid. La table où la communion familiale est rompue n'est plus un hôtel. Elle est devenue autre chose. Et quand un hôtel se refroidit, il attire ceux qui préfèrent le froid. Maintenant, laisse-moi te dire ce que Padre Pio disait exactement. Les vieux dévots de San Giovanni Rotondo, les hommes et les femmes qui avaient fréquenté le confessionnal de Padre Pio dans les années 50 et 60, qui avaient été ses enfants spirituels pendant des décennies, transmettent cette phrase comme quelque chose qu'ils ont entendu ou reçu directement de ceux qui avaient été présents. Un pèlerin était venu trouver Padre Pio, un père de famille, un mari, quelqu'un qui se plaignait à confesse de problèmes qui s'accumulaient dans sa maison sans raison apparente. Des tensions, des disputes, des enfants qui s'éloignaient, un foyer qui se désagrégeait lentement sans qu'il puisse identifier la cause. Padre Pio l'a écouté, et puis il a posé une question. Vous m'avez dit que vous priez chaque jour. Mais est-ce que vous vous regardez encore dans les yeux à table? Parce que le démon n'a pas besoin de crier dans votre maison. Il lui suffit de votre silence. Le démon n'a pas besoin de crier dans votre maison. Il lui suffit de votre silence. Je veux que tu t'arrêtes sur cette phrase. T'as l'entendre et passer à autre chose. L'arrêter. Padre Pio ne parlait pas ici d'une famille non pratiquante. Il parlait d'un homme qui priait chaque jour. Un homme de foi. Un homme qui faisait ce qu'on lui avait appris à faire. Et malgré ça, ou plutôt en dessous de ça, il y avait quelque chose qui travaillait. Sans bruit. Dans le silence de la table. Dans les regards qui s'évitaient. Dans les conversations qui avaient cessé d'être des vrais échanges. Le démon préfère le silence à la dispute. C'est une chose que peu de gens comprennent vraiment. On croit que les familles en danger sont celles où on se hurle dessus, où les crises éclatent visiblement, où les ruptures sont dramatiques. Padre Pio savait que ce n'est pas là où le travail de division se fait le mieux. La dispute, au moins, est une forme de présence. Elle dit « Je suis là, tu es là, on se heurte ». Elle maintient un contact. Le silence coupe le contact. Le silence dit « Tu n'existes plus assez pour que je me batte avec toi ». Et c'est dans cet espace vide, dans cet espace où les personnes coexistent sans vraiment se rencontrer, que quelque chose s'installe, progressivement, invisiblement, pendant des années. Padre Pio interrogeait régulièrement ses pénitents sur l'état de leur relation familiale. Ce n'était pas une curiosité personnelle, c'était un diagnostic. Ses confrères, Padre Pellegrino Funicelli et Padre Raffaele da Sant'Elia à Genisi, ont témoigné au procès de canonisation de cette habitude précise. Padre Pio demandait aux familles qui venaient se confesser si elles mangeaient encore ensemble, si elles se parlaient encore à table, si les repas étaient encore des moments de présence réelle entre les membres de la famille. Pour lui, la réponse à ces questions valait un diagnostic spirituel aussi précis qu'une confession. Un foyer où l'on mangeait encore ensemble dans la charité, même imparfaitement, même avec des tensions, était un foyer où quelque chose de vivant maintenait sa place. Un foyer où la table était devenue silencieuse,
où chacun mangeait dans le vide, où les conversations s'étaient taries, était un foyer où quelque chose de vivant était en train de mourir. Et où autre chose avait commencé à prendre sa place. Il refusait l'absolution à ceux qui portaient une rancœur non résolue contre un proche. Je ne peux pas vous absoudre si vous n'avez pas pardonné à votre frère. Pas comme une formule rituelle, comme un constat médical. Si la blessure est ouverte et maintenue ouverte par la volonté de ne pas pardonner, l'absolution ne peut pas refermer ce que la volonté maintient ouvert. Et le silence à table pour Padre Pio était souvent la marque extérieure d'une blessure maintenue ouverte. Non par haine, par soi, mais surtout par quelque chose de plus subtil et de plus difficile à nommer. Une blessure qu'on porte avec une certaine forme d'orgueil. Une blessure qu'on a habillée en dignité. Il y a 3 sortes de silence qui nourrissent à la division dans une famille, pas une seule. Kna. Et il faut les connaître, parce qu'elles se ressemblent en surface et se combattent différemment. La première, le silence de l'orgueil blessé, c'est le plus ancien. Celui qui vient d'une dispute, d'un mot dit de trop ou d'un mot pas dit, d'une décision que l'autre a prise sans te consulter, d'une chose qui aurait dû être nommée et qui ne l'a pas été. Et après ce moment-là, tu as attendu que l'autre fasse le premier pas. Tu as attendu qu'il revienne, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse. Et comme il n'est pas venu, ou pas venu assez vite, ou pas venu de la façon que tu attendais, tu as décidé que ce serait à lui de faire le premier pas. Et tu attends encore. Il est possible que la dispute originale remonte à 10 ans, 20 ans. Il est possible que tu aies oublié les détails précis, que tu ne saches plus exactement ce qui avait été dit. Mais la posture reste. La posture de celui qui attend que l'autre vienne. Et cette posture-là se manifeste à table par une distance. Pas d'hostilité visible. Juste une légère contraction quand l'autre parle. Des réponses courtes. Des sujets évités. Un espace qu'on ne traverse plus. Padre Pio nommait ceci au confessionnal avec une précision qui laissait ses pénitents sans défense. Il voyait l'orgueil blessé derrière la façade de la dignité froide. Et il le nommait. Tu appelles ça de la dignité. Dieu appelle ça de l'orgueil. Pas pour humilier, pour libérer. La parole juste qui n'a jamais été dite. Je suis désolé pour ce qui s'est passé entre nous. J'aurais dû te parler avant que ça dure si longtemps. Cette parole est enfermée quelque part dans ta gorge depuis des années. Et tant qu'elle n'est pas dite, l'espace à table reste contracté. Le silence continue de nourrir ce qu'il nourrit. La deuxième, le sujet interdit, celui dont on ne parle plus depuis longtemps. Tout le monde autour de cette table sait de quoi il s'agit. C'est peut-être un fils parti sans explication et dont on ne comprend pas vraiment les choix de vie. Une sœur avec qui il y a eu un conflit d'héritage non résolu. Un événement dans le passé de la famille dont les contours ont été décidés une fois pour toutes et qu'on ne remet jamais en question, pas par accord explicite, mais parce que quelqu'un, à un moment, a signalé par son attitude que ce sujet était fermé et personne n'a osé rouvrir. Pas parce que personne ne pensait à y toucher. Parce que tout le monde savait que ça coûterait quelque chose. Une tension, une crise, une confrontation. Et qu'il était plus facile de vivre avec la blessure ouverte que de risquer la conversation qui pourrait la fermer. Ce que Padre Pio enseignait, et c'est là où ça fait mal, c'est que ce sujet interdit, cette blessure non nommée, ce dont on ne parle jamais à table, continue à gouverner tous les sujets qu'on aborde. Toute la conversation creuse autour du sujet interdit est façonnée par sa présence. On parle du temps, on parle du voisin, on parle de tout ce qui ne touche pas à ça, et tout ça est organisé par ça. Le silence autour du sujet interdit n'est pas neutre. Il structure tout le reste. Ce que l'on ne nomme pas continue à gouverner. La troisième, et Padre Pio l'a nommée avec la plus grande sévérité, le silence punition. Celui que tu utilises consciemment ou à demi-consciemment pour faire comprendre à l'autre qu'il a mal agi. Tu ne cries pas, tu ne t'emportes pas, tu réponds par monosyllabe, tu quittes la table dès que le repas est fini. Tu absentes ta présence réelle tout en maintenant ta présence physique. Tu es là, mais tu es ailleurs, et tu t'arranges pour que ça se voie. Ce silence dit quelque chose que les mots ne diraient pas. Il dit, tu as fait quelque chose, et tu vas le ressentir. Padre Pio était direct sur ce point au confessionnal. Quand ses pénitents lui décrivaient ce type de comportement, même sans le nommer clairement,
même en le justifiant par une liste de griefs réels. Il les arrêtait, et il disait ceci, que les vieux dévots de San Giovanni transmettent comme l'une de ses formules les plus répétées. Ce silence-là n'est pas une vertu, c'est une violence que vous appelez dignité. Une violence que vous appelez dignité. Je ne suis pas en train de te dire que ta douleur n'est pas réelle, ni que les griefs sont faux. Ils peuvent être absolument fondés. Ce que Padre Pio disait, c'est que le silence utilisé comme arme, même si c'est une arme en réaction à une blessure vraie, accomplit quelque chose que la personne qui l'emploie ne mesure pas toujours. Il ferme une porte. Il nourrit une chose qui attend dans l'espace vide entre les personnes. Et cette chose est patiente. Elle a tout son temps. Laisse-moi te parler d'une femme. Elle s'appelait Marguerite. Elle était venue à San Giovanni Rotondo dans les années 50 pour se confesser à Padre Pio. Une femme catholique, pratiquante, de celles qui avaient fait le voyage depuis le nord de la France avec un groupe de dévots, plusieurs jours de route pour avoir quelques minutes dans la file du confessionnal. Elle avait un fils aîné. Ils se voyaient au repas de Noël, au repas de Pâques, aux anniversaires importants. La famille se réunissait, la table était mise, tout le monde était présent. Mais eux deux, la mère et le fils aîné, ne se parlaient plus vraiment depuis 6 ans. 6 ans. Il y avait eu une dispute. Une dispute sur quelque chose dont les deux avaient finalement oublié les détails exacts. Pas les émotions, pas la blessure, mais les mots précis, la raison initiale. Et dans les 6 années qui avaient suivi, ils avaient trouvé un équilibre. Ils se voyaient. Ils échangeaient quelques phrases. Ils prenaient des nouvelles de façon formelle. Et ils rentraient chacun chez eux avec la même chose qu'en arrivant. La blessure, intacte, sous la surface. Marguerite avait fait le voyage à San Giovanni parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas le nommer clairement. Elle avait dit à ses compagnes de voyage qu'elle voulait se confesser à Padre Pio parce qu'elle avait besoin d'une direction spirituelle. C'était vrai. Mais au fond, et elle l'a su quand elle s'est agenouillée dans ce confessionnal et qu'elle a commencé à parler, ce qu'elle cherchait, c'était quelqu'un qui lui dise ce qu'elle savait déjà,